Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui va s'intituler cette semaine Bouquet final. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour celles et ceux qui veulent me suivre, vous avez la possibilité de le faire sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où il faut surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès que je publie une vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de salon, formation et coaching, vous avez tout sur le site pepitortrade.com, mon partenaire Trade République, vous le savez, avec qui nous réalisons tous les jeudis, alors cette semaine ce sera vendredi exceptionnellement, nous réalisons la radio libre de la bourse sur Twitter. Vous avez également à votre disposition un code parrainage qui est celui-ci. Si vous voulez ouvrir un compte, ça vous permet d'avoir un bonus en cadeau. Alors ça dépend, c'est entre 30 et 50 euros généralement. Il vous faut faire, je crois, une ou deux transactions pour pouvoir bénéficier de ce code de bienvenue. Moi, Trade République, je l'utilise pour les crypto-monnaies. Je conseille entre guillemets d'utiliser ce broker surtout pour de l'investissement, hein, donc investissement régulier, puisque c'est un broker qui est vraiment pas cher du tout. Si vous faites même des investissements programmés, ils sont gratuits, donc voilà, ça vous permet quand même de faire voilà, d'élaborer un portefeuille plutôt long terme, que ce soit encore une fois sur les cryptos, les US, les ETF, qu'importe, plutôt je pense que pour du trading. Évidemment, le logiciel que vous voyez dans toutes les vidéos, c'est le logiciel de ProRealTime. Il y a une vidéo qui va arriver sur la version web, hein. Ça m'a été demandé, c'est en cours de construction, c'est assez long parce que la version est très complète. Je veux faire un truc assez synthétique quand même, donc voilà, ça va arriver certainement au mois de février je pense. Et puis évidemment, hein, la vidéo, je vous renvoie vers la vidéo qui avait eu sur l'assurance vie avec Rutia. Il y a eu énormément de demandes. Je sais également qu'on m'a demandé comment prendre rendez-vous, puisque c'est gratuit, hein, de faire un bilan patrimonial avec Rutia. Écoutez, je vous mettrai le lien, vous l'avez également en description de la vidéo. Allez, on attaque avec le programme de cette semaine. Donc le titre de la vidéo, bouquet final. Notamment, on l'a vu avec ce qui s'est passé avec les US, notamment Meta qui a explosé hier en aftermarket. Donc on aura un programme très chargé cette semaine avec du BNP Paribas, avec du Vallourec, Ubisoft, Basic Fit qu'on suit là depuis quelques semaines, Total Energy, de Richebourg, Recticel, Kering qu'on suit bien évidemment, Reworld qu'on suit un petit peu aussi, Orege qui est une petite action qui se met dans des belles dispositions, vous verrez, Engie qui s'est replié, Medincell qui explose également, petite biotech à suivre, Eurofins Scientifique qui a un petit peu plus de mal, on y reviendra, et puis on continuera avec des bancaires, Société Générale, Neoen également qu'on a suivi la semaine dernière, Bonduel qui se dégrade, on le verra, SMCP sur qui tout le monde tape, et pour autant je pense qu'il y a des choses qui se regardent, je vous le dirai, Sanofi qui s'est replié également, Adyen qu'on suit, Stellantis qui après un repli est reparti, on le verra, Trigano qui se met également dans de belles dispositions, Cogra un petit titre, et puis on ira aux États-Unis avec Alphabet, Google, Alibaba également intéressante à regarder, et Lockheed Martin. On verra une superbe action. J'ai un titre à suivre également qui est dans de très belles dispositions que je vous présenterai. Comme d'habitude, je tiens à vous remercier, c'est fantastique vos messages de soutien, vos commentaires qui sont immenses. Je vois également que, comme je l'ai dit la dernière fois, hein, dans vos propositions de titres, à chaque fois, il y a toujours des messages de politesse, des bonjours, des merci, des encouragements. Ça fait plaisir, ça donne un peu de baume au cœur. Et en parlant de baume au cœur, forcément, vous l'avez appris, beaucoup parmi vous la connaissez, la disparition de notre très chère Christelle, qui était une tradeuse aguerrie, passionnée, une femme fantastique avec qui on a passé des moments extraordinaires, notamment à Barcelone et tout dernièrement, il y a quelques semaines, à Paris. Voilà, elle s'est éteinte il y a seulement quelques heures. On est évidemment tous
touché, mais je sais que c'était une fan de trading, je sais que c'était une spectatrice régulière de mes vidéos, elle m'encourageait beaucoup, beaucoup, depuis le début d'ailleurs, par message privé, et donc je vais essayer de lui rendre hommage en étant encore plus dynamique que ce que je peux l'être, et vraiment en essayant d'être le meilleur au cours de cette vidéo, même si forcément l'émotion est là. Allez, c'est parti. On attaque avec bien évidemment le CAC 40. Je vais donc activer ma caméra. Alors, le CAC 40, évidemment, c'est bon, c'est une configuration, bon, on est toujours dans une tendance haussière, hein, bien évidemment. Nous sommes, donc c'est un graphique hebdomadaire, nous sommes au-dessus de la moyenne, nous sommes repassés, donc on s'est fait une petite peur sur la semaine du 15 janvier, une fausse alerte, si je puis dire, en tout cas pour le moment, puisque l'incursion sous la moyenne mobile à 10 semaines a été tout de suite reprise. Donc là, on se heurte, hein, pour le moment, sur un niveau technique assez important. Pour moi, on est dans un biseau ascendant. Alors un biseau ascendant, effectivement, a des probabilités supérieures de casser par le bas, mais attention, quand un biseau ascendant casse par le haut, généralement on a l'exponentiel. Des exponentiels, vous en avez. Hein, vous voyez par exemple, là on avait un biseau, c'était en 2000, vous voyez, on avait un biseau très similaire d'ailleurs, hein, très similaire de ce qu'on peut voir. Vous voyez, avec, je vais vous mettre en rouge pour que ce soit identifiable et identifié. Voilà, vous voyez, lorsqu'on casse un biseau ascendant, voilà, on aurait pu le tracer, on va dire comme ça, grosso modo, hein, c'était assez propre. Quand on casse, généralement, vous avez derrière une exponentielle qui se déclenche. Donc, il ne faut pas omettre que c'est une possibilité également sur ce CAC 40. C'est pas mon scénario favori, surtout ce serait des scénarios qui m'embêteraient parce que je pense que généralement derrière une exponentielle il y a toujours un gros retour de bâton. Du moins si l'exponentielle se déclenche, je préférerais d'abord qu'on ait un repli marqué pour pouvoir revenir sur le support et ensuite congestionner avant de repartir. Pour moi ce serait beaucoup plus simple. Malheureusement, bien évidemment, vous l'avez bien compris, je ne décide de rien et on peut très bien directement partir en exponentielle maintenant, mais encore une fois ça me gênerait bien davantage. Bon, on verra, on suit les graphes, toujours est-il que maintenant, et je vais zoomer donc en unité de temps, bien évidemment journalière, pour le moment on n'en est pas là, je pense qu'on est en train de construire la congestion. Donc voilà, on a eu la poussée avec notamment la séance de vendredi de la semaine dernière avec LVMH et toutes les poussées, je pense, qui ont été alimentées par des contraintes techniques, des rachats de short, etc. Et puis, on a eu le repli, notamment sur la séance, un beau repli hein, sur la séance donc, de hier, et je pense que voilà, on va potentiellement construire une congestion et on verra à l'issue de cette congestion si on casse par le haut ou pas. Pour le moment c'est de l'observation, c'est haussier point barre, c'est au-dessus de la moyenne de toutes les moyennes mobiles à 10 jours, à 10 semaines et à 10 mois qui sont haussières. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de discussion possible. On repasse au-dessus du plus haut de la veille, donc au-dessus des 7622. C'est ultra bullish, il n'y a rien à dire. Donc il faut faire attention, bien évidemment, pour de l'investissement, mais comme je le dis très souvent, un investisseur investit lorsque les marchés baissent, un trader trade lorsque les marchés montent. Et donc là, pour moi, autant pour de l'investissement, je suis pas fan sur ces niveaux-là, autant pour du trading, il faut se faire violence et il faut continuer de chercher des configurations, d'accord, surtout sur des valeurs un petit peu oubliées, un petit peu en dehors de la cote, si je puis dire. Voilà, donc grosso modo, pensez bien à ça, pensez à regarder notamment les débuts de vague, hein, les débuts de configuration, pour pouvoir essayer de rentrer le plus tôt possible. Ok, bon, pas grand chose à dire, c'est haussier point à la ligne donc, même si encore une fois on reste prudent. Le CAC Small, lui, en très très bonne disposition, très intéressant. Donc on avait dit qu'on visait, souvenez-vous, la zone ici des 11 800, pile poil, hein, on est venu faire la résistance dessus, c'est parfait, c'est très très propre, on s'appuie donc sur l'ancien support ici intermédiaire et on congestionne. Donc c'est quand même très positif, hein. Moi je vois quand même des choses très positives, même sur les small. Voilà, tant que de toute façon, ce que je vous dis depuis le début, tant qu'on réintègre pas les 11 500 points, pour être
pour être un peu plus large, pour se donner un petit peu de l'Est, on va dire. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 11 500 points, il faut continuer à chercher des achats, notamment sur le secteur des mid and small. Il y a beaucoup de valeurs qui font du rattrapage, on va en aborder, et qui peuvent encore faire du rattrapage, on va en aborder. Donc on peut avoir dans cette année électorale, on peut avoir, même si je pense que quand même, on aura, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas changer encore mon scénario macroéconomique, moi je pense qu'il y aura des répercussions, mais en attendant, peut-être que, voilà, on est dans une année électorale et que, notamment aux US, eh bien, on peut avoir encore pas mal d'élan, surtout que lorsqu'on regarde les données, notamment des cartes de crédit aux États-Unis, c'est là où je pense c'est une des raisons pour laquelle il y a un petit peu de différence, je crois, entre la consommation US et la consommation européenne. Je pense que c'est une raison de psychologie et de mentalité. Aux États-Unis, l'épargne Covid a été consommée, c'est pas grave. Derrière, on va faire des crédits à la consommation pour pouvoir consommer davantage et continuer notre consommation. En Europe, et notamment en France, on a une mentalité, je pense, et une culture différente, en ce sens que eh bien, on a consommé, comme tous les pays quasiment du monde, on a consommé l'épargne Covid qui nous avait été allouée, et derrière, quand il n'y a plus d'épargne, on fait attention, voire même on se met finalement à réépargner. C'est pour ça que nos livrets A, etc. se remplissent, mais par contre on ne surconsomme pas. Et je pense que une partie de l'explication est là, de la différence de la consommation. C'est en partie une question de culture. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. Je pense qu'à un moment donné ou à un autre, eh bien, aux États-Unis, comme on l'avait vécu notamment dans les années précédentes, je pense qu'à un moment donné, la dette reviendra sur le tapis, surtout avec des taux qui sont encore extrêmement hauts. Et donc, on l'a vu, M. Powell n'est pas pressé, et il a les éléments qui le justifient, n'est pas encore pressé de faire le pivot. Et surtout, au-delà du pivot qu'il fera, moi, vous le savez, ça fait à peu près un an que j'estime un pivot entre mai et juin de cette année, mais au-delà de la date du pivot qui est finalement anecdotique, je pense que ce qui a de l'importance, c'est à quel rythme il va allouer les baisses de taux. Je pense encore une fois que le marché pense qu'il va baisser de manière aussi rapide et brutale que ce qu'il les avait montés. Je pense que c'est pas du tout ce qui va se passer, sauf signe noir, et là du coup les marchés en souffriront bien davantage. Donc voilà, je pense que l'inquiétude qui viendra sera celle-ci, c'est de se dire oui, il baisse, ok, mais finalement il va peut-être faire que 25 points de base, et surtout il va le faire peut-être que 2 voire 3 fois dans l'année maximum, et donc on sera loin de revenir au taux qu'on avait connu avant la période Covid. Voilà un petit peu je dirais la synthèse macroéconomique dans laquelle on va évoluer en 2024, sauf signe noir. Je pense que si signe noir il y a, ce sera issu donc de la dette, probablement même du secteur financier, on verra là aussi, mais voilà, c'est plutôt là qu'il faut le regarder. Pour moi, le reste, le scénario macroéconomique, il est à peu près connu, et c'est rare d'ailleurs qu'il soit à peu près connu comme ça à l'avance, mais je pense que voilà, maintenant on va s'axer sur la dette et sur les résultats d'entreprise. Et d'ailleurs, résultats d'entreprise, on va commencer tout de suite avec BNP Paribas qui a quand même qui a annoncé, donc je dézoome un petit peu le graphique, qui a annoncé des résultats décevants. Alors, c'est vrai, pour en avoir discuté avec certains, c'est vrai que les prévisions annoncées étaient ambitieuses par BNP Paribas. Il y a eu une déception donc du marché par rapport à ça. Bon, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant également de voir, c'est que malgré la baisse, je crois, de quasiment 10%, ouais, quasiment 10% au plus bas, on voit que c'est là où c'est intéressant également de voir la psychologie des marchés actuellement, c'est que c'est pas acheté. C'est pas acheté cette baisse de 10%, alors que BNP Paribas est quand même, pour moi, peut-être la banque la plus solide, côté en bourse du moins, française.
eh bien, pour autant, on voit que pour le moment, c'est pas acheté. C'est pas acheté, et même dans une séance de rebond comme aujourd'hui, comme on a pu le voir sur le CAC, eh bien, pour le moment, ce n'est pas encore acheté. Voilà. Alors, au niveau de BNP Paribas, pour moi, ça reste haussier. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Depuis 2020, c'est un titre haussier. Alors, il y a des replis, il y a tout ça. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on est dans cette dynamique et ce momentum-là, je pense que c'est un titre qu'il faut essayer d'acheter sur repli, comme toutes les bancaires d'ailleurs. Et on le verra également avec Société Générale, même si le graphique n'est pas tout à fait le même. Je pense que ça s'achète sur repli. Et je pense que zone de repli, il peut y en avoir, notamment aux alentours, voilà, sous les 54, 50, et jusqu'à, je dirais, jusqu'à cette zone des 52. Voilà, toute cette zone ici en vert, je pense que oui, on peut avoir du rebond, mais je pense qu'on finira par revenir sur cette zone-là, qui sera une zone clé. Dans cette zone-là, si effectivement on a une réduction de la volatilité et qu'on a une porte d'entrée qui nous permet de jouer un plan, une stratégie, un swing trading assez court, avec un stop assez court, eh bien, en effet, je pense qu'il faudra tenter quelque chose. Moi-même, je pourrais être éventuellement intéressé. Là, on est un petit peu, voilà, au milieu du gué. On peut revenir là, mais on peut aller en dessous. C'est pas une zone clé. C'est toujours ce que je vous explique dans les vidéos, c'est que l'analyse technique n'a en aucun cas la capacité de prédire l'avenir. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien, il n'y a aucun outil à ce jour, du moins à ma connaissance, qui est capable de prédire l'avenir. Pas plus l'analyse technique que l'analyse fondamentale. En revanche, ce qui est intéressant avec l'analyse fondamentale, c'est qu'elle permet de distinguer des zones clés et donc de nous permettre également de nous dire si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que sur ce niveau-là, le jeu en vaut la chandelle? Voilà, est-ce que le risque qu'on va prendre en payant le titre sur ce niveau-là, ça vaut le gain qu'on peut faire? Voilà, je pense que pas tellement. En revanche, je pense que sur cette zone ici, là, ce sera une zone où je pense que effectivement le jeu en vaudra davantage la chandelle. Donc je préfère, quitte à, s'il ne revient pas, ben, louper, mais je préfère attendre cette zone-là pour pouvoir éventuellement tenter quelque chose sur le titre BNP Paribas. Voilà. Donc évidemment, action à dividende pour ceux qui aiment les dividendes, etc. Voilà, ça reste quand même pour moi sur le secteur bancaire coté en France, ça reste quand même le titre le plus solide. Voilà un petit peu donc pour BNP Paribas. Vallourec, Vallourec, donc des résultats quand même intéressants, on s'en doutait un petit peu, hein, on savait que les résultats seraient quand même intéressants. Bon, c'est un titre... Pardonnez-moi, c'est un titre qui est en train de se reprendre hein, sur le moyen long terme, on va dire, hein, on le voit, voilà, on est vraiment sur un titre, regardez, la moyenne mobile à 200 semaines, c'est une moyenne mobile qui est baissière depuis 2009, c'est pas rien, hein, moyenne mobile qui est baissière depuis 2009, et là, qu'est-ce qu'on est en train de constater? Ben, on est en train de constater qu'il y a un changement de rythme qui est en train de s'opérer. Donc on a un titre qui est en train de, on va dire, vraiment, de construire un éventuel retournement à moyen long terme. D'accord, donc ça nous intéresse parce qu'évidemment il y a un potentiel qui est énorme. Les résultats pour moi sont quand même bien mieux. On sent qu'il y a une gestion qui est un petit peu meilleure sur ce titre-là. Donc ça se surveille, ça fait partie des titres qu'il va falloir surveiller bien évidemment en 2024 et même peut-être au-delà. Pour autant, maintenant qu'on a dit ça, effectivement pour le moment on a toujours la même zone qui bloque. Hein, et la zone, oh décidément, voilà, on a toujours la même zone ici, donc des 15 euros, grosso modo, hein, la même zone des 15 euros qui bloque. On a fait une mèche haute dessus. On y revient pour la 3e, 4e, 5e fois. Ok, très bien. On a toujours notre petite zone de support oblique qui est plus bas. Donc voilà, deux possibilités, hein, effectivement. On se prépare au scénario, hein, encore une fois. L'analyse technique ne prédit pas l'avenir. L'analyse technique nous permet de s'y préparer. C'est ça qui compte. Et donc, on a pour moi deux scénarios. Premier scénario, c'est potentiellement sur repli, on ne sait jamais, un repli à proximité donc du support oblique, donc qui peut être tenté pour congestion achat, ou éventuellement, scénario numéro 2, il y a la congestion qui se fait directement ici, et la cassure, et à ce moment-là, effectivement, on pourra tenter une prise, oh décidément, une prise de position directement dans la congestion, en dessous ou en dessus, peu importe, c'est pas très important, mais voilà pour moi les deux scénarios. En tout cas, ce sont deux scénarios haussiers parce que je vois que
pour le moment, tant qu'on est dans la figure, voire au-dessus, c'est de la hausse que le titre nous suggère. En revanche, pour moi, si on commence à casser plutôt le support oblique qui est ici, on commence à repasser en dessous, etc., là forcément je serai le premier à vous dire qu'il faut faire attention et que du coup ça se dégrade fortement. Ok, voilà un petit peu donc pour le titre Vallourec. On passe donc à Ubisoft. Alors, Ubisoft, donc c'est un titre dégradé, secteur dégradé. Voilà, je vous le mets en hebdo, ça suffit. Donc en hebdomadaire, il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres un petit peu moins. Les choses qui sont intéressantes, c'est donc ça. C'est donc évidemment une zone qui avait fait résistance ici en 2015, 2015, support en 2016, support ici en 2023. On a cette oblique baissière qu'on avait identifié, donc qui avait été touché en 2021, puis en 2022, et donc qui a été cassé. On a fait une congestion qui était plutôt sympa, donc la fameuse petite figure. Cette congestion, elle n'est pas parvenue à casser par le haut. Fragilité du secteur, forcément, ça aide pas. Mais bon, voilà, pour le moment, pour moi, tant qu'on tient les 18 €, tout n'est pas encore totalement perdu. Alors, pour tous les titres, bien évidemment, dont je vous parle, hein, je reviens tout le temps sur ce que je vous dis, surtout que c'est un moment où il y a énormément, et il va y avoir énormément de publications. Regardez bien les dates de publication, c'est primordial. Moi, je ne joue jamais les publications, surtout dans un marché comme ça. Je ne les joue pas, donc les choses sont très claires. Si vous prenez des positions, admettons une semaine ou 10 jours avant les publications, pensez bien à vous mettre des alertes pour pouvoir couper vos positions la veille ou l'avant-veille des publications. Pour autant, donc voilà, pourquoi alors le titre m'a été proposé bien évidemment, mais pourquoi je mets l'accent également et je fais un zoom également malgré que ce soit une tendance baissière sur Ubisoft, parce que ça congestionne, on le voit, regardez, on a un double inside bar hebdomadaire. Qu'est-ce que c'est un double inside bar hebdomadaire? C'est ça. C'est en fait une bougie qui est à l'intérieur d'une autre bougie, qui est à l'intérieur d'une autre bougie. Voilà. Et c'est exactement ce que vous voyez ici. D'accord? Ça, c'est une réduction de la volatilité. Et donc, quand on zoome en unité de temps journalière, c'est un élément qui est important, puisque là, on le voit plus que jamais, on a une énorme réduction de la volatilité. J'imagine voilà, qu'on n'a plus de volume, qu'on a une forte chute des volumes. Donc, vous le savez, c'est un setup qui m'intéresse, même si c'est des setups que je préfère dans les tendances haussières, évidemment, puisque du coup, on a des probabilités supérieures de continuation. Pour autant, même si on n'a pas des probabilités extrêmement fortes, ça reste quand même des setups de retournement qui peuvent se tenter à condition qu'on ait comment dirais-je, qu'on ait des stops assez courts. Ok, donc pourquoi pas, on pourra pour moi s'intéresser à Ubisoft si on arrive à repasser au niveau des 21-20 globalement, et si on arrive à voilà, casser cette zone là, revenir, aller chercher la MM200 qui est ici, qui avait fait support ici, qui a été cassé, donc revenir au moins en retest ici, pourquoi pas aller chatouiller le gap baissier qui avait été ouvert le 28 novembre ici, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc le stop pour moi en agressif se situera, l'invalidation se situera sous la mèche ici, vous voyez, sous la mèche ici, donc aux alentours des 19-28, voire si vous êtes un petit peu plus large, sous le dernier creux ici du 18 janvier, c'est-à-dire sous les 18 € globalement. Ok, voilà, donc éventuellement, pourquoi pas, même si voilà, ça reste spéculatif, ça reste dangereux, et on sait que c'est un titre qui fondamentalement pardon, a été quand même bien dégradé. Ok, voilà, Basic Fit, alors je l'ai abordé la semaine dernière parce que je trouvais que la config était pas mal, je n'ai pas trop changé d'avis pour le moment, on est toujours dans la figure qu'on avait tracée, donc je vous avais proposé un achat au-dessus des 27,30, donc on n'a pas eu, mais pour moi, voilà, alors là aussi il faut regarder quand est-ce qu'il publie, mais un petit peu à l'image de Ubisoft, même si, alors je dézoome, hein, comme je l'ai présenté la semaine dernière, j'ai oublié de revenir, mais ce qui est intéressant voilà, sur le titre, hein, c'est qu'on est sur un support oblique, vous voyez. Support oblique, ça reste une tendance haussière, hein, donc vous voyez quand même depuis l'introduction en 2016, hein, on reste sur un titre quand même qui est en tendance haussière. Certes, il a beaucoup baissé, notamment depuis 2023, depuis un an.
Mais pour autant, ça reste une tendance haussière et ça reste quand même un secteur qui peut être intéressant. Donc voilà, donc pourquoi pas, hein, éventuellement. Alors on parlera pour moi vraiment de top départ de moyen terme au-dessus des 28 euros. Ça, je vous l'avais indiqué, je crois, la semaine dernière. Mais je pense que voilà, on peut essayer même d'anticiper un petit peu, au moins sur une première position, déjà au-dessus, pourquoi pas, au-dessus des 27,12. Le stop d'invalidation en plus serait assez court. Il faut le mettre en stop clôture parce que des fois, elle fait des mèches. Vous voyez, comme ici. Donc ça ferait un stop pas très large, ça ferait un stop à 4%, on va dire 4% et demi sur un titre comme Basic Fit. Hein, il y a un tel potentiel que c'est pas déconnant. Maintenant, encore une fois, j'ai pas vérifié la date de la publication, donc à vérifier évidemment avant de prendre une position. Donc pourquoi pas un premier achat au-dessus des 27,12, deuxième achat au-dessus des 28, on visera la MM200 et ensuite on visera des niveaux supplémentaires. Voilà un petit peu pour Basic Fit. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça se regarde du moins. Total Energy. Alors, Total Energy, bon, c'est une tendance haussière, hein, évidemment. Donc, action, évidemment, pour celles et ceux qui aiment faire du dividende. Pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu une double zone, là. Une double zone de support. Voilà, on va dire, qui est ici. Clac, vous voyez. Donc, c'est une zone qui avait fait... Donc résistance ici en 2018, résistance ici en 2022. On a cassé, réintégré, on a recassé, on a fait le pullback, d'accord? Donc idéalement, moi ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est un retour à proximité de cette zone-là. C'est vraiment une zone de congestion de signaux techniques, si je puis dire. Parce que ceux qui jouent le support oblique vont rentrer ici. Ceux qui veulent jouer le double appui sur le plus bas du 22 janvier vont rentrer ici. Et ceux qui veulent jouer également le support, j'ai dit le support oblique, le support horizontal, hein, vous avez bien compris. Et ceux qui veulent jouer donc le support oblique cette fois-ci ici, là, vont rentrer également à ce moment-là. Donc vous voyez qu'il y a quand même pour moi un conglomérat de potentiels d'investisseurs qui vont entrer au même moment. Et donc je pense que ça peut faire office de zone solide. Je le vois un petit peu comme ça sur Total Energy, c'est-à-dire je le vois un petit peu, voilà, comme une figure qui pourrait être comme ceci, vous voyez. Voilà. Et on pourrait avoir, d'ailleurs on peut même avoir un biseau descendant, hein. C'est pas on peut même, c'est on a certainement un biseau descendant ici, voilà, qui est assez propre d'ailleurs, assez propre, voilà. Et là aussi il y aura la zone de biseau descendant, donc ça fait vraiment, vous voyez, hop, on va chercher juste dessous pour casser les stops ici, et ensuite on congestionne par là, et éventuellement on relance. Donc ça c'est le, j'ai pas de boule de cristal encore une fois, hein. Mais pour moi c'est le scénario le plus probable. Et ce qui compte, c'est pas d'avoir raison. C'est pas que je vous dise dans une semaine j'avais raison ou dans 2 semaines j'avais raison, je vous avais dit qu'il fallait faire ça. Surtout pas. C'est pas du tout ce que je ferais. Jamais de la vie, même si ça se passe. En tout cas, c'est mon scénario numéro 1. L'avantage d'avoir et de visualiser un scénario, c'est que lorsque le titre va arriver là, vous allez avoir de la confiance. Vous allez emmagasiner de la confiance et vous allez vous dire ok, le scénario que j'avais en tête semble se réaliser. Je le tente, j'y vais et on verra bien. Et donc c'est là où généralement ça se passe bien. Parce que je pense qu'il y a évidemment un aspect également psychologique qui fait que dans la réussite, il y a une part prépondérante donc de la confiance et donc de l'aspect psychologique. Donc tout intérêt de bien surveiller donc cette zone, je dirais déjà sous les 58 euros, sous la MM200 déjà, commencez à vous mettre des petites alertes, d'ailleurs tiens. Je vais m'en mettre une moi aussi, voilà. Petite alerte sous les 58,23, et puis voilà, si ça sonne, on regardera. Ok? En tout cas, c'est une tendance haussière, hein, voilà, jusqu'à preuve du contraire. Tant que de toute façon, on repasse pas sous les 55, pour moi, c'est une tendance haussière. Et donc, ça reste de l'achat sur repli, sur Total Energy, tant que le graphique ne me dit pas le contraire. Ok? DBG, de Richebourg. Alors, de Richebourg, je trouve qu'elle est intéressante techniquement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que là aussi, c'est un titre qui était revenu donc sur un support oblique, voilà, qui était ici. Ok.
Donc support oblique en effet ici, touché à 1, 2, 3, 4, 5 reprises. On avait donc le biseau descendant qui était ici, je vais le mettre en rouge, voilà, le petit biseau descendant. Le petit biseau descendant, il a été cassé. Et alors, il y avait une belle congestion là. J'espérais qu'on break les 5,16 ou 5,17 pour pouvoir rentrer. On l'a jamais fait. Mais c'est pas encore mort quand même. C'est pas encore mort. Je pense qu'on est toujours dans la figure. La petite, en l'occurrence, figure. Donc voilà, on peut le tracer également comme ça. Donc à suivre de près, voilà, vous avez compris, hein, évidemment, à suivre de près, voir un petit peu si cette figure-là, on arrive à repasser, notamment au-dessus de la MM200, et on arrive éventuellement à relancer. Les objectifs, premier objectif sera, si on casse, d'aller chercher les 5,70, et ensuite on ira chercher certainement les 6,80. Voilà grosso modo ce qui peut être intéressant, donc sur cassure de la figure, ou éventuellement un repli vraiment en dernier lieu, un repli à proximité donc de ce support oblique. En tout cas, voilà, je trouve que ça s'observe. Pour le moment, j'ai pas véritablement de signal, j'ai pas vraiment et véritablement de comment dirais-je de porte d'entrée. Pour autant, je pense que ça a du sens de la surveiller et de la mettre dans la watchlist. Recticel. Donc Recticel, Recticel c'est un regret parce que donc nous sur le salon on l'avait tenté ici à l'achat au-dessus des 10,54, on s'est fait sortir, donc c'était un trade perdant. Donc je regrette un peu parce que du coup derrière on s'est fait sortir quasiment plus bas et elle est repartie. Pas vraiment de réussite, je la surveille depuis longtemps, mais voilà, et depuis, j'ai pas réussi à attraper une porte d'entrée, il n'y a pas eu véritablement de porte d'entrée. Donc c'est un peu dommage, je pense qu'elle a du potentiel, celle-ci, je pense qu'elle va aller chercher l'oblique là. Voilà, donc il y a encore du potentiel, mais malheureusement, il n'y a pas de porte d'entrée encore. Donc voilà, on arrive quand même sur un niveau clé, hein, qui est ce niveau-là. Donc voilà, on va voir le résultat. Il faut attendre une congestion. J'ai pas véritablement de porte d'entrée. C'est un titre qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que fondamentalement c'est intéressant. Mais pour le moment, pas de nouvelles portes d'entrée. Donc éventuellement sur congestion par là, pourquoi pas tenter quelque chose comme ça. On verra si on a une opportunité, si on a éventuellement quelque chose à tenter. Voilà. Pour le moment, c'est de l'observation à regret parce qu'encore une fois, le trade n'a pas fonctionné. Ça fait partie, voilà, vous le savez, moi je vous dis tout comme d'hab. Quand ça marche pas. Donc à suivre quand même Recticel. Kering. Kering, écoutez, moi je trouve que elle suit le scénario qu'on avait un petit peu donné pour le moment, c'est-à-dire donc à partir de là, je veux une congestion et la mise en place d'une construction, c'est ce qu'elle fait. Je trouve que quand même le secteur du luxe résiste extrêmement bien. Et c'est vraiment intéressant. Voilà, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 10 jours, on fait le repli dessus, on construit au-dessus. C'est intéressant, vraiment c'est intéressant. Je la surveille de très près, Kering. Là aussi, bon, les résultats vont certainement arriver et auront énormément d'impact. Donc ça va être difficile de prendre position avant. Mais vraiment, je trouve que à ce stade, et encore une fois, tant qu'on tient les 345, je suis très positif. Je répète ce que je disais, pour moi, il y avait deux zones d'investissement pour Kering. Voilà, je vais me la remettre plutôt en hebdomadaire. Pour moi, il y avait une première zone, les 340 de mémoire. Voilà, 340, première zone d'investissement. Et la seconde zone d'investissement, c'est le support oblique, que là, j'avais tracé, mais je ne sais pas pourquoi il s'est effacé, qu'importe. Un petit peu plus bas, j'allais dire sous les 300. Voilà. Éventuellement, pour moi, un investisseur qui est convaincu de Kering, pour moi, comme je vous l'ai dit, première zone d'investissement 340, deuxième zone d'investissement à proximité du support oblique. Voilà, donc on verra éventuellement. On bloque aussi sur l'ancien support qui a été cassé, qui fait désormais donc résistance. On le voit ici. Voilà, c'est de la construction, etc. Mais il y a un tel potentiel évidemment sur Kering que on se dit ça peut éventuellement le faire. Voilà pour Kering. Reworld, donc observation encore. Reworld, alors toujours un petit peu la même chose. Reworld, on est toujours sur ce fameux support là de long terme. En unité de temps journalière, on est toujours dans la construction de la figure. Vous avez proposé un éventuel achat au-dessus des 3,44. On n'est pas passé au-dessus. Donc
il n'y a pas eu de signal technique de déclencher, pour autant, on est toujours dans la figure. Donc pour autant, on est toujours là-dedans, dans cette espèce de figure. Tant qu'on ne casse pas par le haut ou par le bas, on ne peut pas véritablement parler de retournement ou de continuation baissière. Voilà, donc je pense que c'est cette oblique en fait. Hein. Je pense que c'est cette oblique qui va faire en fait le signal éventuel. Donc il y a encore le temps, on verra si on a une nouvelle congestion pour tenter quelque chose. Mais en tout cas, c'est voilà, on a cassé l'oblique ici. Il y avait un biseau d'ailleurs, un beau biseau ici aussi. Voilà, qui était là. Donc c'est pas mal. C'est des titres qui sont en train de construire, voilà, qui sont pas encore en retournement. Ça fait un moment qu'on la suit, Reworld, mais pour le moment, j'ai pas véritablement de signal. Là aussi, il y aura des publications hein, qui vont très certainement donner le ton, si je puis dire, sur Reworld. Un petit titre, alors j'en avais parlé en tout début d'année de Orege sur Twitter. Alors c'est très peu liquide, hein, Orege, donc voilà, c'est vraiment pour les petits portefeuilles, etc. Mais j'avais fait une publication où j'avais demandé à chacun et chacune de mettre une ou deux ou trois, je sais plus, très petites small cap. À suivre pour 2024 et j'avais mis dans le lot, j'avais mis effectivement Orege parce que je trouvais que la config était pas mal. Je trouve toujours que la config est pas mal. Ce qui m'intéresse beaucoup sur Orege, je vais vous le montrer, vous allez comprendre. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ça. Voilà, c'est la config mensuelle, vous voyez. Il y a une grosse congestion. On voit que la moyenne mobile à 10 sur un mois, à 10 mois ici, est plate, voire même est en train de se redresser. Donc voilà, tout n'est pas fait encore. Hein. Moi, vous le savez, j'aime bien vous parler des titres avant les constructions, même ou pendant les constructions, plutôt que comme certains, une fois que ça a pris 30%, voilà, on n'a plus qu'à dire il fallait faire ci, il fallait faire ça. Donc moi, je préfère vous en parler avant, avec un taux de réussite évidemment beaucoup moins important que ceux qui parlent après une hausse de 30%, mais ça c'est pas grave, et vous me l'avez jamais reproché d'ailleurs, je vous en remercie. La congestion est belle, quoi. Voilà, la congestion est belle. Le signal, véritablement, hein, le signal de retournement moyen terme, pour moi, potentiel, sera au-dessus des 0,58. Pour autant, on a déjà des zones où on peut anticiper. On a déjà ici, bon, on verra la clôture, parce que la vidéo, comme d'habitude, est entre midi et 2 où j'enregistre, mais déjà, si on passe au-dessus des 0,52, déjà, c'est un premier signal. Alors, pourquoi pas éventuellement une petite taille de position. Alors je rappelle hein, que c'est tout petit, hein, là il y a 39 000 € échangés, hein, donc c'est des tout petits titres. Moi-même je suis pas actionnaire et ce sera compliqué je pense de l'être. Pour autant, au-dessus des 52 centimes et au-dessus des 58 centimes, il y aura peut-être des choses à tenter. Les objectifs, bon, mais dans un premier temps, aller chercher les 70 centimes et ensuite on verra. Vous voyez également la moyenne mobile. Moyenne mobile ici à 200 jours qui était baissière et qui est en train véritablement de s'aplatir depuis grosso modo 6 mois. Donc tout ça, c'est des éléments qui font dire qui doivent vous mettre la puce à l'oreille et qui doivent vous faire dire « Ah, peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose sur ce titre. » Je ne connais pas bien les fondas, je ne connais pas bien l'actualité, etc. Je vous laisse aller faire vos propres recherches, les dates de publication, etc. Moi, encore une fois, ces vidéos, c'est à but pédagogique. C'est juste pour vous montrer un petit peu et vous donner quelques clés par rapport à ce que moi, je constate sur ce qu'on doit éventuellement regarder au niveau de l'analyse technique. Ok. NG, donc NG, c'est un titre bon, qui est entre guillemets en recovery, hein, puisque c'est un titre qui a beaucoup baissé. Donc c'est un titre, voilà, on le voit, hein, on a effectivement un titre qui était en tendance baissière forte, qui s'est accéléré, et puis au fur et à mesure, on le voit qu'on a un momentum qui est en train de s'aplatir, et éventuellement, on a je dirais, un scénario un petit peu de recovery. Bon, on bloque pas n'importe où, évidemment, vous l'avez vu, on bloque ici sur un niveau de résistance, donc encore une fois, l'analyse technique, pour ceux qui en doutent, voilà, elle est très claire, niveau de résistance, donc vente. Maintenant, je pense que quand même, c'est une action à suivre, c'est une action qu'il va falloir suivre, toute l'année d'ailleurs. Pour le moment, depuis 2022, quand même, à chaque fois qu'il y a eu des replis dupliqués, à chaque fois qu'il y a eu des replis, vous le voyez,
ben, grosso modo, ça a été des zones importantes, des zones intéressantes pour pouvoir investir. Donc moi, je me dis que, ben, une fois de plus, pourquoi pas. Et ce qui me plaît, en fait, hein, sur le titre NJ, c'est que souvent, pas tout le temps, mais vous voyez par exemple ici, là, ici, là, et ici, potentiellement, elle nous a offert, et même là d'ailleurs, et même là, si je veux être complet, voilà, même là, elle nous a offert des points d'entrée, puisque on avait eu des petits points ici de congestion. On avait la congestion ici, voilà, je vais zoomer, la congestion ici. Là, on avait une belle congestion ici. Là, non, on avait des mèches basses, une seule bougie avec, voilà, de suite un effet élastique. Là aussi, une belle congestion. Et là, c'est ce qu'on a. Et là, c'est ce qu'on a. Donc, je me dis, pourquoi pas, pour celles et ceux qui veulent tenter quelque chose, pour aller chercher à nouveau les plus hauts, donc les plus hauts du 10 janvier, eh ben, écoutez, pourquoi pas. Il y a un setup qui est assez clair, assez clair, assez facile, entre guillemets, à exécuter. Alors là, pareil, hein, je vous renvoie, il y a des fondas, il y a les publications, je ne vais pas vous le faire à chaque fois, parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures, déjà qu'elles sont de plus en plus longues. Mais voilà, éventuellement, un achat au-dessus, donc... Voilà, au-dessus des 14,88. Le stop d'invalidation peut se situer, clôture ou physique, peu importe, peut se situer sous les 14,45. Ça fait un stop à 3%. C'est raisonnable quand même. Et on peut chercher déjà un premier niveau intermédiaire, je dirais ce niveau-là. Vous voyez ? Ce niveau-là à peu près, voilà, on va dire. Donc ça fait quand même un objectif de 7%. Vous voyez, on a un ratio presque de 1 pour 2,5. Et ensuite, ensuite, vous accompagnez, on vise les sommets, etc. etc. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est une tendance quand même de long terme qui s'est bien redressée. Moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Et ça se tente. Voilà, ça se tente. Encore une fois, vérifiez les publications, les dates de publication. Made in Cell, alors, c'est une biotech locale, donc je suis assez content du parcours qu'elle réalise, Made in Cell. Alors, Made in Cell, c'est une... j'allais dire c'est une tendance haussière, oui, du moins depuis quelques mois. Pour autant, c'est plutôt une tendance, on va dire neutre, avec de la spéculation, etc. Évidemment, c'est une biotech, hein, c'est nerveux. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est propre pour une biotech, c'est rare. Les biotech sont pas toujours très très propres. On l'a vu notamment avec Genoa la semaine dernière, pas aussi propre que Made in Cell ou Adocia, typiquement, qui est très propre pour une biotech. Ça n'enlève pas l'aspect dangerosité, hein, évidemment, la propreté, l'aspect spéculatif. Pour autant, l'aspect news, hein, je veux dire, quand je veux dire spéculatif, encore une fois, spéculatif, c'est pas dénigrant, c'est juste que on sait que sur ces titres-là, une news peut faire prendre 30 ou 40% au titre et peut également lui faire perdre 30 ou 40%. C'est la même chose pour Made in Cell. Achat sur repli intéressant à proximité du support oblique, et généralement on voit que la résistance oblique généralement avait fait par 3 fois, donc résistance ici, ici et ici, et en l'occurrence cette fois-ci, donc voilà, en l'occurrence cette fois-ci, après avoir fait résistance, il y a eu la petite congestion et ça a cassé, et là on pull back. Intéressant, et donc voilà, tout est dessiné. Ce que j'attends, moi, c'est la congestion intermédiaire, voilà, désormais. Donc, titre à suivre de près pour celles et ceux qui aiment les biotech. Évidemment, si on a une petite porte d'entrée ici, pourquoi pas tenter quelque chose. Donc voilà pour Made in Cell. Eurofin Scientifique. Donc Eurofin, on avait eu quasiment le point bas sur Eurofin Scientifique, hein, puisque souvenez-vous, il y avait cette oblique ici qu'on avait présenté, notamment dans une vidéo, voilà, le support des 45, 48, etc. Dans une vidéo qu'on avait faite avec Ibu, public. Et donc, effectivement, on a des points d'appui régulièrement sur ce support oblique. On a fait, donc c'était à partir du mois d'octobre, comme beaucoup de valeurs, on a fait un immense rebond technique, important rebond technique, puisque c'est quand même un rebond technique de 33%, 34%. Et je vous avais dit, voilà, ce qu'on attend, c'est désormais la mise en place de la figure. Si la figure lâche, on attendra le support, effectivement, oblique ici. La figure se dégrade, j'ai l'impression un petit peu, il faut faire attention, donc il faut retracer, hein, l'imagination de la figure était il y a quelques semaines, donc on retrace, on a une oblique qui semble assez propre en revanche, qui semble assez pertinente en revanche, puisque on a 1, 2, 3 points d'appui, donc
ça veut dire visiblement que le marché en tient compte. D'accord? Ça, c'est intéressant. Après, voilà, on peut tracer, on peut éventuellement, j'allais dire, tracer voilà, une zone comme ça de support oblique. On peut éventuellement également tracer ici une zone voilà, de support oblique, de support horizontal, pardon, qui avait fait donc résistance ici, support et support là. Donc pour moi, tant qu'on tient encore les 54 euros, ça va, il n'y a pas le feu au lac. En revanche, si on lâche, attention, on risque de revenir sur le support. Pour le moment, c'est de la construction. On est sur le bas de la figure, ça m'inquiète toujours un petit peu plus, mais c'est pas encore perdu. D'autant que on a, alors la séance n'est pas finie, mais on a une petite réduction de la volatilité avec un inside bar. D'accord? Là aussi, je ne sais pas quand est-ce qu'a lieu la date de publication. Le signal de relance, le signal sera pour moi à la cassure donc de cette oblique ici en rouge. Ok? J'accélère parce qu'on est à la moitié de la vidéo, j'ai fait 45 minutes. Mon Dieu, je suis de plus en plus long. J'accélère donc. Société Générale. Alors, depuis, souvenez-vous, hein, alors on en avait parlé, donc c'était la vidéo du 24 novembre. J'avais dit les probabilités de ce canal de casser par le bas sont là, donc c'est ce qu'on a fait, cassure par le bas, pullback, on relance à la baisse, donc c'est médiocre. Je pense que ça va zigzaguer sur le secteur bancaire, ça va zigzaguer pendant des jours, voire des semaines. Société Générale, moi c'est simple, c'est achat sur repli comme BNP Paribas, mais sauf que contrairement à BNP Paribas, d'ailleurs je vais effacer ce canal, ça n'a plus trop d'importance, de faire le ménage, il faut faire le ménage de temps en temps. Tout comme BNP Paribas, c'est achat sur repli, et donc pour moi, sur Société Générale, c'est plutôt achat sous les 20 euros, hein, grosso modo, des 18 jusqu'aux 20 euros, grosso modo, c'est plutôt la zone de repli, ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'espère une cinquième fois. Voilà, donc pour moi, il y a un potentiel de baisse supplémentaire. Je ne sais pas si ça va le faire, je ne sais pas du tout, mais je sais que si le titre venait à perdre 10, 15, 20% de plus, on reviendrait sur une zone clé. Voilà, là pour moi ce n'est pas une zone d'opportunité forte pour acheter le titre. Oui, il a déjà bien baissé, mais je pense qu'on peut gratter un petit peu plus d'opportunités sur le titre Société Générale. Et ensuite il y aura deux gaps à aller chercher. Donc idéalement le scénario number one idéal pour moi, ce serait celui en effet de revenir là, de congestionner et de relancer pour aller combler ensuite tous les gaps et relancer la tendance haussière, parce que je pense que les bancaires, s'il n'y a pas de signe noir, peuvent sortir la tête de l'eau en 2024, voire peut-être en 2025. On passe à un autre titre donc, qui est Neoen, qu'on avait vu la semaine dernière. Je reste exactement, donc souvenez-vous, hein, Neoen, pour l'analyse complète, je vous renvoie à la vidéo la semaine dernière. Je la surveille. Alors, c'est pas, je sais, fondamentalement, c'est pas Apple, mais malgré tout, ça se regarde, la construction. Il n'y a pas encore de prise de position à faire. Là aussi, il faut regarder les dates de résultats, etc. Pour autant, je trouve que la construction est pas moche. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a cassé l'oblique, on fait le pullback, et pour le moment, ce que je vous disais la semaine dernière, on construit. Voilà, on construit, le signal éventuellement agressif sera au-dessus des 27,42, ça correspondra notamment au point de passage de la moyenne mobile à 200 jours. Donc tout ça, effectivement, pourrait ici libérer un potentiel supplémentaire pour aller chercher les 30 euros dans un premier temps. Ensuite, on verra. Mais j'aime bien la congestion. Là aussi, regardez, il y a quand même un beau ralentissement des volumes. Ça se regarde, voilà, c'est spéculatif, c'est dangereux. Il faut bien money manager sa taille de position. Là également, bien évidemment, il faut bien regarder les news et les dates de publication. Mais ça se regarde, ok ? Bonduel, c'est un titre que je surveille toujours, même si je trouve que ça se dégrade. Sur Bonduel, je vous avais proposé, ça devait être voilà, début janvier, un achat au-dessus des 10,92 €. Il n'y a pas eu, hein, il y a eu la congestion, il y a eu tout ce qu'il fallait. Hein, il y avait vraiment des choses très intéressantes. Hop, voilà. Il y avait vraiment une belle congestion ici, là. C'est pour ça que je vous disais, voilà, il y avait d'ailleurs plus de volume, je crois, de mémoire. Voilà, on avait quand même un gros fléchissement des volumes. Il y avait tout pour que ça casse par le haut. Ça n'a pas cassé par le haut. Ça a cassé par le bas. Et là, on est en train de réintégrer le biseau. Donc, c'est moyen. Hein. C'est moyen. Je vais, hop, mettre tout ça en rouge pour que ce soit plus lisible pour vous. Voilà.
Donc il faut réagir. C'est le moment de réagir puisque là on est un peu, voilà, on est un peu au dernier support quoi. C'est voilà, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais, je dirais pour le titre. Voilà. Éventuellement sur cassure donc de cette oblique ici également en rouge. Mais c'est pour le moment. Il n'y a rien. Donc c'est baissier. Évidemment, toujours pareil, hein, on revient aux moyennes mobiles. On est sous la M10 journalière qui baisse. On est sous la M10 hebdomadaire qui baisse. Et on est sous la moyenne mobile mensuelle qui baisse. Donc il n'y a personne qui peut me dire que c'est une tendance haussière, véritablement. Tant que les flux sont alignés comme ça, il n'y a pas de signal. Premier début de petit signal, si on arrive à repasser au-dessus de cette moyenne mobile à 10 jours, on pourra commencer à se dire que de manière agressive, on peut tenter quelque chose. SMCP, alors, tout le monde lui tape dessus, évidemment. Lorsqu'ils ont annoncé les résultats, elle allait perdre tout, et puis finalement ça a fait une mèche basse et ça a fait du rebond. Alors pour le coup, moi je m'attendais un peu à ce phénomène-là, c'est souvent le cas hein, quand il y a des résultats et que c'est sanctionné après une lourde baisse, généralement c'est pas loin d'être le dip. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse, notamment ça m'intéresse parce qu'on a malgré les résultats, on a préservé l'oblique en rouge. Tant qu'on est au-dessus de l'oblique, je la surveille de près, hein, SMCP. Voilà, je pense que le marché quand même est en train de digérer toutes les news. Certes, les news ne sont pas terribles, pour autant on reste sur des valorisations quand même qui sont pas dégueulasses. Fondamentalement, voilà, c'est ce qu'on trade, attention, hein, on est sur une tendance baissière, on est quand même sur des fondamentaux moins bons, on est, voilà, tout ça, je suis pas en train de dire que c'est une pépite qu'il faut acheter, attention, pas du tout, mais pour autant, je trouve qu'il faut quand même pas la lâcher, je trouve qu'il faut quand même encore l'observer. On aura pour moi un véritable signal de retournement toujours au-dessus des 3 euros. Si les cours arrivent à se projeter au-dessus des 3 euros, il y aura peut-être vraiment quelque chose à tenter. Là, pour le moment, on est dans la construction. Ça digère, ça réfléchit, ça construit. Voilà, il faut regarder. Il faut regarder. Aplatissement des volumes, il n'y a plus personne. Voilà, c'est très prématuré. Il faut vraiment attendre le passage des 3 euros. Mais je pense que quand même il faut la mettre dans la watchlist pour voir un petit peu ce qui se passe, je dirais, allez, tout le mois de février 2024. Je passe à Sanofi. Alors, Sanofi, bon, il y avait effectivement toujours hein, l'oblique qui est ici, l'oblique haussière. Donc, idéalement, ce qu'on avait fait également là, idéalement à proximité de l'oblique, ça peut être intéressant. Pour autant, là, on est sur un niveau de support intermédiaire avec une réduction de la volatilité, puisque c'est un niveau qui avait fait donc résistance, la mèche haute ici le 27 octobre, la mèche haute ici le 2 novembre, la mèche haute ici le 27 novembre, et là, on est en train de revenir dessus. Alors, deux possibilités. Admettons que ça se termine comme ça sur Sanofi en clôture journalière. Les plus agressifs d'entre vous, c'est facile. Le trade, il coûte pas cher. C'est achat au-dessus du plus haut du jour. Le stop, il se met sous le plus bas. Voilà, ça fait un stop, je pense, très peu cher sur Sanofi. Voilà, c'est du 2%. Ça coûte quasiment rien de le tenter. Par contre, vous avez un super ratio parce que derrière, on va aller chercher la MM200 et on va aller chercher les plus hauts. Si vous ne voulez pas prendre ce trade ou que ce trade est stoppé, c'est que très certainement nous irons a priori plus vers de l'achat sur repli ici pour pouvoir tenter, parce qu'on est quand même sur une tendance haussière. Ok, voilà les deux scénarios pour moi sur Sanofi qui sont possibles. Adyen, on fait le suivi rapidement, donc elle a bien résisté Adyen. Vraiment, le bas de la figure qu'on avait indiqué, elle a bien résisté, elle a relancé. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. On va revenir chercher donc le haut de la figure ici en rouge. Voilà, donc on verra un petit peu la réaction. On va certainement re-rentrer dans le gap et chercher le comblement. Donc c'est intéressant, ça reste une tendance haussière. On bloque, c'est un niveau qui avait fait support ici, support ici, support ici, support ici, qui désormais fait bien évidemment résistante. On attend et on va voir un petit peu ce qu'il va se passer. Mais je trouve que ça construit toujours extrêmement bien sur Adyen. Pas grand chose de plus à dire. Pour moi, il faut continuer là aussi à chercher des achats potentiellement sur le titre tant qu'on est au-dessus de la MM200 et de la M10
journalière. Stellantis, ah bah celle-là elle est repartie comme une furie. Souvenez-vous, je vous avais indiqué le niveau de support, voilà, qui était évident, hein, il a été repris, pris ou repris, peu importe, sur Twitter. Et effectivement, c'est un niveau qui avait évidemment fait résistance et qui tout de suite a été acheté. Ce qui était intéressant, je ne l'ai pas vu, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une petite congestion là de 3 bougies qui était vraiment sympa. Donc il y avait un achat potentiel à faire ici et à tenter au-dessus des 19,61. Le stop d'invalidation était assez clair. C'est la météo de la veille, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas faire le malin. Mais c'est toujours intéressant pédagogiquement de vous le dire. Pour autant, la grosse zone, je reste toujours sur ma grosse zone, hein, pour moi, éventuellement, le repli, si on a l'opportunité de l'avoir sur, on va dire, le support oblique ici. Voilà, grosso modo, sur Stellantis. Donc pour moi, c'est aussi, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça reste quand même, il y a trop de volatilité, hein, pour moi, pour tenter quoi que ce soit sur Stellantis. La réduction de la volatilité était là. Une fois que vous avez loupé la réduction de la volatilité, pour moi, il faut éviter, sauf si vous avez l'occasion de rentrer en unité de temps inférieure, etc., etc. Cogra, c'est un petit titre. Je vous le mets en hebdo. Il n'y a pas grand chose à faire pour moi pour le moment. Alors, il y a une zone effectivement de support, une première zone de support qui est ici. D'accord, on va dire entre les 8,42€ jusqu'à 8,66€. Je serai quand même vigilant parce que je pense que le gros niveau de support il est là. Voilà, le gros niveau de support pour moi il est sous les 6,82€, voilà, 6,50€, 6,80€. Donc attention, même si vous pouvez avoir du rebond, je pense que c'est cette zone-là plutôt qui fera éventuellement un support de long terme. C'est une zone très importante qui avait fait résistance ici, donc en 2012, en 2013, en 2016, en 2018 et qui a fait, on le voit ici, support par 2 fois en 2021. Donc véritablement, c'est plutôt là-dedans. C'est plutôt là-dedans que je serai acheteur éventuellement sur Signal, sur Cogra. Pour le moment, je pense que ça peut gesticuler. Vous pouvez avoir des allers-retours et vous pouvez avoir pas mal de volatilité. Ok, on passe aux États-Unis. Avec donc le titre évidemment donc Google Alphabet, donc c'est le classé que je vais vous montrer. Donc Alphabet qui a annoncé des résultats mais pas, enfin je trouve que les résultats je trouve que c'est cher quand même, hein, toutes ces boîtes là quand même. Alors oui, c'est aussi, il n'y a rien à dire, mais je trouve que c'est quand même très cher. Prise de liquidité comme d'habitude sur les sommets. Derrière, voilà, toujours je vous dis, attention, cassure du top, faites attention. Cassure des tops, faites attention. Et là, encore une fois, là où tous les formateurs vous diront cassure des plus hauts, il faut acheter. Moi, je vous dis cassure des plus hauts, quasi systématiquement, pas toujours évidemment, il y aura les contre-exemples, mais très très régulièrement, vous avez des prises de liquidité et c'est là où les fonds profitent. Hein, ils sont gros et c'est là où les fonds profitent donc pour sortir. En partie au moins, hein, partiel. Donc pour moi, Alphabet s'inscrit plutôt, je dirais, dans un... Il faudrait plutôt imaginer un canal, voilà, un canal, donc plutôt achat à proximité de ce canal. Voilà, on va dire que si on imagine, voilà, un canal grosso modo comme ça, vous voyez, donc pour moi, plutôt vraiment à proximité de ce canal. Ok, voilà, du piqué. Voilà, du piqué et du piqué. D'accord? Donc on le voit à proximité de ce canal. La moyenne mobile à 200 jours va venir ici. Donc éventuellement sur repli par là pour pouvoir jouer une continuation. D'accord? Donc je dirais sous les 140 si vous avez un petit signal là technique par là. D'ailleurs c'est une zone en plus qui peut être intéressante. On voit que c'est une zone qui avait fait bien support. Résistance ici, résistance. Donc ça peut être une zone, même si elle n'est pas hyper propre, ça peut être une zone qui peut être intéressante. D'accord? Et éventuellement, hein, pour moi, c'est un faux breakout, le faux breakout. Et derrière, hop, on fait le repli et on relance. Ok?
Alibaba. Alibaba. Alors, c'est intéressant parce qu'Alibaba, on m'a demandé de la montrer également fondamentalement. Donc, je vais le faire, bien évidemment. Je vais déjà la mettre en hebdo. Voilà. En hebdo, là où c'est intéressant, c'est ça. Je vais vous la mettre fondamentalement. Voilà, elle est là. Donc, fondamentalement, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout en termes de valorisation, de croissance. La problématique d'Alibaba, évidemment, vous la connaissez, c'est que c'est une action chinoise. Et donc, forcément, une action chinoise, en ce moment, c'est pas le top. Pour autant, on a une zone très intéressante au niveau des 56,63. J'ai deux obliques, alors j'ai tracé un peu, hein, voilà, j'ai deux obliques. Pour moi, il faut arriver à se projeter au-dessus des 60... Pour vraiment relancer la tendance de Alibaba, pour moi, il faut arriver à dépasser ce niveau des 78 $. Si on arrive à dépasser le niveau de 78 $, qu'on arrive dans ce cadre-là, ici, en vert, on aura dépassé les 78 $, on aura dépassé la moyenne mobile à 200 jours, on aura dépassé les deux obliques ici en rouge, que j'ai imaginé. Et donc on se sera dépassé de beaucoup de résistance. Et là, à partir de là, peut-être qu'en effet, on pourra parler de retournement sur le titre Alibaba. Pour le moment, c'est pas le cas. Ça construit. On peut imaginer une espèce d'épaule, tête et épaule inversée. C'est trop tôt pour le dire encore, mais on peut l'imaginer. Donc ça, c'est scénario numéro 1, c'est de la hausse. Scénario numéro 2 sur repli. Donc sur repli, hein, pour moi, Alibaba, ça sera plutôt donc, sur la zone de support historique de 2015, de 2016 et de 2022, donc entre les 56 et les 63 $. Pour le moment, et comme dans 95% du temps en trading, il n'y a rien à faire parce que effectivement, eh bien, ça peut monter, ça peut baisser, ça peut surtout zigzaguer. Donc vous pouvez prendre une position, mais voilà, vous avez les probabilités pour que votre position, elle aille du rouge au vert, du vert au rouge, et que du coup vous vous fassiez balader avec potentiellement de la perte d'énergie. Donc je pense que véritablement, si le titre se retourne, il y a un tel potentiel qu'on peut sacrifier le premier rebond de 20 ou 30% pour pouvoir aller chercher vraiment du retournement de long terme. Voilà, maintenant il y a les traders, là vraiment je m'adresse aux swing traders et aux investisseurs, hein, comme d'habitude. Ok, donc ensuite on a Lockheed Martin, elle est là. Donc, très intéressante, également fondamentalement. Voilà, je crois qu'on l'avait présenté dans la mission des US, il me semble. Je me souviens plus. Donc, en tout cas, très intéressante. Donc, société de sécurité d'aérospatiale. Voilà, niveau de valorisation, elle est super intéressante également. Voilà, donc vraiment, c'est une action qui apparaît pas forcément surévaluée. Et surtout, la tendance, elle est exceptionnellissime. On a vraiment, voilà, vraiment le comportement d'une méga trend. Hein. Souvenez-vous ce que je vous avais dit. Vous vous mettez par exemple en mensuel, vous regardez la moyenne mobile à 200 jours qui monte, les titres sont au-dessus, on est sur une méga trend. Donc, d'ailleurs, on va rester en mensuel parce que finalement, ça suffit. Vous voyez, pour un investisseur, voilà, les zones d'investissement sont assez claires à proximité du support. Et donc là en plus, si on a un petit double appui, donc petit double appui dans la zone des sous les 400 €, grosso modo, aux alentours des 400 €, et bien à ce moment-là, on pourrait jouer quelque chose comme ça. Et là, ça peut être vraiment intéressant. Je vais le baisser un petit peu. Voilà, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, à suivre de près ce titre-là. Voilà, pour jouer le double appui, le comblement du gap, tout ce que vous voulez. Ok. Dernier titre US avant de passer au titre à suivre. Non, on passe directement au titre à suivre. Bien évidemment. Donc le titre à suivre. Alors le titre à suivre, c'est un titre qui est belge, puisque c'est le titre Elia. Ouais, il y a le fondamental, je voulais préparer. Voilà, c'est le titre Elia qui est là. Elia donc exploite gestionnaire de réseau de transport pour le réseau électrique en Belgique. Donc c'est un titre qui est intéressant fondamentalement. Je vais remettre mon graphe, ça ira mieux. Voilà, Elia. Alors pourquoi je vous la montre? Je vous la montre surtout techniquement. Je vous la montre techniquement. Je vais d'abord vous la montrer, je pense, en hebdomadaire. Voilà, en hebdomadaire. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on est en train... Voilà, on a cassé ici la moyenne mobile à 10 semaines. On a fait un appui et on a la congestion. Et si on zoome en unité de temps
journalière. Voilà, on a effectivement, donc, on avait une zone de résistance ici, on l'a cassé, on a fait appui avec l'AM200 ici, vous voyez, c'est assez propre, hein. C'est véritablement assez propre. Pareil, j'ai pas la date de publication, n'oubliez pas d'aller la regarder. Et là, voilà, on a une zone de résistance et on a une belle congestion qui est en train de se mettre en place. Donc, pourquoi pas, au-dessus d'ailleurs du double top qui est en train de se former, on verra en clôture si c'est le cas, au-dessus des 112, pour aller chercher dans un premier temps le top ici à 119, et puis ensuite, on ira chercher les 125, et éventuellement, après, en mode trend following, on ira chercher éventuellement un petit peu plus haut. Voilà, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci encore 1000 fois pour vos encouragements, merci 1000 fois pour vos commentaires. Franchement, il n'y a rien de plus motivant. Évidemment, je vais terminer par voilà, une pensée pour ma Christelle, sa famille, ses enfants. Et puis voilà, j'espère qu'elle fera bonne route. Bon week-end à toutes et à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.